Bonjour amis chers internautes de la chaîne de télévision numérique Proximité TV, à nouveau sur l'émission Coopération. Sur ce plateau, nous recevons notre analyste politique Jérémy Gustave Zamba, à qui nous allons débattre sur ce plateau sur la thématique de l'émission de coopération, la sous-région, le Gabon, en quête de la réintégration. Une question, vous le savez comme vous et moi, que le président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, effectue actuellement les séries de visites auprès de ses pairs des États, d'abord de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Sa première visite était en Guinée équatoriale à Malabo. Récemment, il vient de séjourner en Centrafrique auprès de son homologue centrafricain, Archange Touadéra, le facilitateur de la crise politico au Gabon. Alors, pour en débattre, Jérémy Gustave Zamba, analyste politique, bonjour. Bonjour, Justin Ngongan. Alors, nous parlons de la réintégration du Gabon dans la sous-région de la CEMAC ou de la CAC. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, effectue les séries de missions diplomatiques auprès de ses pairs de la sous-région. Votre point de vue? Mon point de vue est d'abord de constater que le général Brice Clotaire Oligui Nguema vient de rendre en premier la politesse à Faustin Archange Touadéra, le chef d'État centrafricain, qui est également, vous l'avez dit, le facilitateur dans la crise connue au Gabon, si crise il y a. Et il faut également souligner que le président de la transition a choisi également de se rendre d'abord en Guinée équatoriale, ensuite au Congo-Brazzaville. La Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville sont deux États qui comptent beaucoup dans le puzzle sous-régional, car ces États sont gouvernés par, j'allais dire, des dinosaures politiques qui sont Teodoro Obiangoma Mbanzoro et Denis Sassou Nguesso. Et donc, le choix de s'adresser d'abord à ces personnalités, je crois, n'est pas fortuit. Il s'agit, pour le président gabonais de la transition, de raffermir des liens centenaires avec ces États, mais également de faire en sorte que ce qui est arrivé au Gabon le 30 août dernier soit expliqué et surtout compris par ses pairs sous-régionaux, afin, bien sûr, que ces derniers ne campent pas sur leur position, car on sait que le Gabon a été suspendu de certaines organisations, pour ne pas dire de toutes les organisations, sous-régionales. Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Alors, nous y sommes. Est-ce que c'est dans cette optique, pour lever les sanctions au Gabon, que le président de la transition effectue ses missions, outre de renforcer les liens diplomatiques et d'amitié entre le Gabon et les États de la sous-région? Je crois qu'il y a trois volets qui, à mon humble avis, se conjuguent. Il y a le volet politique, il y a le volet diplomatique et il y a le volet économique. L'un ne va pas sans l'autre, crois-je. Parce que vous allez comprendre que c'est la politique en réalité qui fait le reste. C'est la manière de conduire la politique qui fait la diplomatie d'un pays, et c'est la manière
de conduire la politique qui fait le développement économique de ce pays. Alors je crois que ces trois éléments sont au cœur du président de la transition, le général Oligui Nguema. Je crois que ces trois éléments sont au cœur de cette personnalité. Et puis, il y a également qu'il faut souligner que le général président de la transition au Gabon a vite compris qu'un État ne peut pas vivre en autarcie. C'est pourquoi il a décidé d'ouvrir d'abord le pan diplomatique qui en réalité cache celui politique et celui économique. Effectivement, sur ce volet, Jérémy Gustave Zamba, sur ce volet, tous les organismes, j'y suis, maintiennent la loi selon laquelle, lorsqu'il y a un coup d'État militaire perpétré dans un État, les sanctions restent toujours là. Vous êtes pessimiste ou optimiste que les visites diplomatiques qu'entretient le général de brigade, le président de la transition gabonaise, peuvent arriver à des levées de sanctions des organismes de la CEMAC ou de la CAC? Mais non, mais il faut repartir peut-être à des exemples d'école. Lorsqu'il y a par exemple discussion, lorsqu'il y a tractation, eh bien, on passe d'abord par ce qu'on appelle le compromis. Bon. Si on n'arrive pas à trouver un compromis, bon, à ce moment-là, peut-être, on peut prendre des décisions extrêmes. Ça veut simplement dire que, en relation internationale, il y a le dialogue. C'est lorsque le dialogue ne trouve pas d'issue que maintenant, la violence, j'allais dire la guerre, naît. Et donc, le président de la transition gabonaise a beau être militaire, n'a pas intérêt à privilégier la guerre. Et il faut comprendre alors sa logique. Il s'est dit qu'il faut d'abord que nous allions sur le terrain diplomatique, que nous allions sur le terrain qui privilégie le dialogue et la compréhension mutuelle pour que l'on n'en soit pas à dire que le Gabon, ou, pour être singulier, que les militaires gabonais ont pris la mauvaise décision. Parce que il faut qu'on se souvienne que le coup du 30 août dernier est intervenu, mais à un moment où les militaires ont joué républicain, se sont demandé qu'est-ce qu'il pouvait advenir d'une population désarmée, et surtout que l'armée avait été surarmée, qu'est-ce qu'il pouvait advenir si seulement les dirigeants qui étaient en passe de commettre un hold-up électoral de plus avaient décidé de leur intimer l'ordre de tirer sur tout ce qui bougeait et sur tout ce qui contestait. Et donc, je crois que le général Oligui et ses hommes ont bien pris la mesure de la chose en se disant qu'il valait mieux se débarrasser d'une gangrène, parce que c'en était bien une, que de faire couler à nouveau le sang. Et d'ailleurs, 2016 est encore dans nos têtes comme s'il s'agissait d'hier. Effectivement, quand on voit les premières visites du président de la transition gabonais, on voit sa première étape en Guinée équatoriale. Actuellement, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema est président en exercice qui a succédé au lendemain du putsch de Libreville, le président déchu Ali Bongo Ndimba, en exercice de la CAC. Seconde étape, Brazzaville, où le président de la transition a mis tête à tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, le doyen de l'Afrique centrale. Et actuellement, Touadéra peut-être sous peu, il va se rendre à Yaoundé au Cameroun et en N'Djamena chez son homologue le général Idriss Déby Itno Junior. Alors, les premières étapes, est-ce que ces étapes-là n'ont pas d'histoire? Lorsqu'on voit l'étape de Malabo, Brazzaville et actuellement N'Djamena. Vous connaissez les relations qui unissent... bon, je n'allais pas seulement parler du Congo-Brazzaville ou de la Guinée équatoriale, mais les relations qui unissent le Gabon à tous les autres pays de la sous-région d'Afrique centrale. Ce sont des relations d'amitié et de fraternité
Il n'y a qu'à voir combien d'étrangers le Gabon accueille quotidiennement. Il n'y a qu'à voir les relations qui sont tissées entre les communautés dites étrangères et les populations gabonaises depuis des siècles. Il n'y a qu'à voir les relations qui ont été de longue date entretenues par les chefs d'État gabonais, congolais, équato-guinéens, centrafricains et tchadiens pour comprendre. Dans une forte démographique étrangère, notamment les ressortissants de la sous-région au Gabon. Bien entendu. Bien entendu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème stratégique, le Gabon étant un pays de paix depuis les indépendances jusqu'à l'heure actuelle, qui œuvre aux côtés de ces pays voisins dans le cadre du maintien de la paix. La preuve en est que l'UNOCA, le système des Nations Unies pour la paix, ont un siège à Libreville, au Gabon. Vous me poussez citer feu le président togolais Nyansingbe Agbe Yadema, qui disait que lorsque la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu, car ce feu peut se propager à ta maison. Donc c'est simplement pour dire que les pays d'Afrique centrale, qui pour certains ont connu la guerre, je prends le cas du Congo, je prends le cas du Tchad, les pays d'Afrique centrale qui pour certains ont connu la guerre, qui pour certains ont connu donc les affres. Même il y a une crise anglophone au nord du Cameroun. Mais bien sûr. Entre les sécessionnistes bien sûr, avec cette question du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest. Et du sud-ouest au Cameroun. Avec également Boko Haram. Donc, vous comprenez que la violence, elle s'est installée un peu partout. Et les pays africains ne peuvent pas continuer d'admettre que sur leur sol, fut-il chez le voisin, que sur leur sol, des mouvements violents. La guerre, par exemple, se propage, se pérennise. Donc, vous comprenez que il y a intérêt aujourd'hui pour tous ces pays qui aspirent au développement de vivre en paix. Et le Gabon fait partie des exemples qui sont cités. Je ne dirais pas seulement dans la sous-région, mais également en Afrique tout entière. Quand on prend l'Union africaine, mais l'Union africaine n'a de cesse de citer le Gabon comme un pays exemplaire. Alors peut-être une dernière question sur cette problématique de l'intégration ou la réintégration de la sous-région. Alors, Jérémy Gustave Zamba, vous êtes analyste politique, journaliste, consultant, observateur de la vie politico-administrative au Gabon ou diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir politique déchu de Libreville a échoué au plan diplomatique? Vous allez me pousser à faire un bilan. Ce que je ne peux pas faire de manière exhaustive, mais en tant qu'observateur, il est quand même loisible de reconnaître que 14 ans durant, nous avons vécu la gabégie, nous avons vécu le vol, le viol, nous avons vécu les crimes rituels, nous avons vécu la paupérisation, nous avons connu le sous-développement, parce que malgré tout ce qui nous est ressassé... Mais Jérémy Gustave, on a vu un ballet diplomatique sous l'ère Libongo déchu à Libreville. Mais le ballet diplomatique n'a rien à voir avec le développement du pays. Oui. Je le regrette. Les ballets diplomatiques, ça, ils n'engagent que ceux qui sont dans les tours d'ivoire. Mais les ballets diplomatiques, faut-il encore que... Mais ils rejaillissent, qu'ils retentissent comme quelque chose de positif dans la population ou dans les populations. Or, je ne crois pas qu'en 14 ans, cela a été le cas. En 14 ans, ça n'a pas été le cas. Un fiasco. Donc ça veut dire qu'à partir de cette période transitoire, le Gabon devrait ou doit faire un bond sur une résignation de sa diplomatie. Mais Justin Ngonga, on ne juge les performances d'un pays qu'à partir des indicateurs. Le chômage, par exemple, en est un. L'industrialisation en est un autre. Ben, je ne sais pas. Si vous-même, en vous baladant dans la République, pas seulement à Libreville, parce que le Gabon ne se résume pas à Libreville. Donc, je ne sais pas si vous-même, en vous baladant dans la République, vous vous rendez compte, mais
mais de l'immensité de l'échec. La transition au Gabon, on ne connaît pas sa fin, dirigée par l'armée en tête de laquelle le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce à dire, peut-être nous sommes au terme de cette émission, que véritablement les sanctions mises par le Gabon à travers ces organismes, c'est-à-dire la CEMAC, la CAC, peuvent être levées. Le plaidoyer de l'homme fort de Libreville peut être entendu par ses pairs de la sous-région. Je crois que les pairs de la sous-région ont tout intérêt à comprendre de quoi il s'agit. Je crois que le coup du 30 août dernier est justifié. Je crois également que pour toutes ces raisons, la suspension qui frappe le Gabon dans ces organismes que vous venez de citer est une suspension qui fera long feu. Qui fera long feu. Voilà. La sous-région, le Gabon, en quête de sa réintégration. Tel est le thème que nous venons de débattre sur ce plateau de l'émission Coopération. Nous avons longuement discuté et expliqué avec notre analyste politique, consultant maison, Jérémy Gustave Zamba. Merci de nous avoir suivis. À consommer sans modération. À nous retrouver à un autre numéro de l'émission Coopération.